Et bonjour, on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo de la même série au niveau des permis, et cette fois-ci je rentre plus dans le détail au niveau des poids lourds. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est tout le détail comme je l'ai dit au niveau des poids lourds, donc le poids, le PTAC, le PTRA, comment je fais pour calculer ça, qu'est-ce que j'ai le droit de transporter avec mon camion, qu'est-ce qui m'est autorisé, qu'est-ce qui ne m'est pas autorisé. Eh bien, je vous laisse voir le générique et on se retrouve de suite après ça. Alors le poids lourd, par définition, comme je vous l'ai dit, c'est le permis C. Je pars du principe qu'on part d'un permis lourd sans simplification. Donc le permis C, accessible à partir de 21 ans. Il me permet de conduire un véhicule avec un poids illimité. Alors je vous le dis, en pratique, les poids lourds les plus lourds en France, ils vont peser 38 tonnes. C'est les fameux camions de chantier, les camions bennes, avec 4 essieux. 2 essieux directionnels à l'avant et 2 essieux doubles à l'arrière. Je ne rentre pas dans le détail du poids lourd parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc là, je ferai une vidéo de 3 heures pour rentrer sur chaque détail des différents tracteurs, différents poids lourds. Ce n'est pas le sujet de l'émission. Pour l'instant, je vous dis juste que voilà, les plus gros poids lourds en général, c'est 38 tonnes. Sachant qu'en France, la limite haute, parce que souvent on dit les camions américains, moi j'adore nos camions français et européens. En Amérique, ce qu'on appelle en interstate, c'est-à-dire entre les États des États-Unis, la législation impose qu'un camion pèse au maximum 38 tonnes. Autrement dit, nos poids lourds à nous. En France et en Europe, la législation nous limite à 44 tonnes. Donc ça, j'en parlerai après pour le semi-remorque, mais gardez bien ça en tête. Donc nous aussi, on a du camion costaud. Bref, je m'arrête là pour le sujet des semi-remorques, parce que sinon, c'est un truc qui va me prendre 20 ans. Bref, pour le poids lourd, les poids lourds les plus lourds, entre guillemets, en France, vont peser 38 tonnes sur 4 essieux. Parce qu'il faut savoir, mais ça, je ne rentre pas dans le détail, pareil, hein, si vous voulez, je ferai une vidéo que sur le poids lourd, sur le permis poids lourd. En fait, il y a un calcul qu'on nous demande pour le permis poids lourd, c'est qu'il faut calculer le nombre de poids, le nombre de kilogrammes, le nombre de tonnes que peuvent supporter chaque essieu d'un poids lourd. C'est pour ça qu'on en détermine que sur 4 essieux, on peut transporter 38 tonnes. Sur 3 essieux, c'est 34 tonnes. Sur 2 essieux, je crois que c'est 28 tonnes. Bref, ça, c'est des trucs à connaître par cœur. Je ferai une vidéo plus tard sur ça, c'est pas la question. Mais en gros, voilà, gardez ça en tête, le poids lourd, c'est 38 tonnes. Bref, c'est quoi 38 tonnes? En fait, 38 tonnes, c'est ce qu'on appelle PTAC, ça veut dire poids total autorisé en charge. Poids total autorisé en charge. Le nouveau nom pour le PTAC sur les cartes grises, c'est le MMA, c'est-à-dire masse maximale autorisée. En gros, ça vous le trouvez directement à la ligne F2 sur votre carte grise, aussi bien de voiture ou de poids lourd. En gros, c'est le poids que le constructeur vous autorise à avoir sur votre camion ou votre voiture, on en parlera après dans le bonus de la vidéo, de manière à ce que le camion soit conduit en toute sécurité au niveau du freinage et au niveau de la tenue de route. Donc en gros, le PTAC, alors j'efface un peu parce que, donc, j'efface un peu, pas que ça fasse surcharger. En gros, le PTAC, qui est noté sur la carte grise, ça veut dire que mon camion, si je veux rouler avec, je peux aller au maximum à 38 tonnes. Alors 38 tonnes, c'est pour certains camions, c'est-à-dire que chaque camion, quand vous allez regarder votre carte grise, vous allez avoir un PTAC max. Pour simplifier les choses sur les camions, pas besoin de regarder la carte grise, vous l'avez sur le côté du camion. Et d'ailleurs, vous l'avez aussi sur les utilitaires, même sur certaines voitures d'entreprise. Sur le côté, vous avez un badge qui se présente comme ça, une petite carte blanche qui est collée à la carrosserie, et vous avez dessus toutes les informations, et vous avez justement le PTAC, qui est noté directement. Le PTAC, au moins, quand vous allez par exemple prendre un chargement, et on va en parler juste après pour le permis poids lourd, il faut savoir si votre chargement est capable de rentrer dans votre camion et si votre camion est capable de le tracter. Enfin, du moins de le transporter, parce que là on n'est pas encore sur du tractage, on est simplement sur du poids lourd. À ce moment-là, il faut regarder votre PTAC et vérifier que votre PTAC puisse prendre votre chargement. Si par exemple votre patron vous appelle et vous dit voilà, j'ai un chargement de 40 tonnes, est-ce que tu peux le prendre? Non, je ne peux pas. Mon PTAC est à 38. Votre patron il vous appelle et vous dit voilà, j'ai un chargement de terre à prendre, ça pèse 20 tonnes. Oui, là c'est bon, je peux y aller, mon PTAC il a 38 tonnes. Donc voilà ce qu'est le PTAC.
Si maintenant je passe de catégorie, j'arrive dans le PTRA, c'est-à-dire le poids total roulant autorisé, je vais en parler juste maintenant, je passe du permis C, hop, admettons, j'ai continué ma formation et j'arrive en CE. À ce moment-là, j'ai le permis semi-remorque. Avant, on l'appelait le super lourd. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre mon poids lourd et de lui attacher une remorque de plus de 750 kg. Autrement dit, j'ai plus de limite de poids. Parce que petit rappel avec la partie précédente, si j'ai pas le CE, j'ai le droit de mettre une remorque. Mais elle passera maximum 750 kg. Autrement dit, une grosse caravane. Si je passe mon CE, là je peux conduire mes fameux gros camions à 44 tonnes max. Donc vraiment les gros camions avec la remorque qui peuvent se détacher et où il y a la cassure. Donc vraiment les rois de la route. À ce moment-là, le CE, je vais avoir plusieurs données. D'accord? D'ailleurs, sur un poids lourd, j'aurai plusieurs données aussi. Sur mon camion, là, je vais avoir plusieurs choses. Le PTAC, il sera marqué. Poids total autorisé en charge. D'accord. Juste au-dessus du PTAC, j'aurai le PV. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le procès verbal. Ce n'est pas parce que j'ai pris une amende. Le PV, ça veut dire poids à vide. Vous le trouverez sur votre carte grise à la ligne G1. Vous l'avez aussi sur les voitures. Le poids à vide, c'est quoi? C'est le poids de mon camion, ou de ma voiture, ou de mon véhicule, parce que ça marche aussi pour les motos, en ayant le plein d'essence, le plein des liquides, c'est-à-dire liquide de refroidissement, l'huile, etc., et le poids d'un conducteur lambda, entre 75 et 80 kg. Voilà ce qu'est le poids à vide. Et bien sûr, le poids à vide, il comprend aussi tous les systèmes de sécurité compris dans le véhicule. Le cric, la roue de secours, un kit de gonflage, bref, tout ça c'est compris dans le poids à vide. Deuxième information, le PTAC. Le PTAC, c'est mon poids à vide, plus le chargement que je suis capable de prendre. Troisième information, PTRA. Alors le poids à vide, il s'appellera toujours poids à vide, ça ne va pas changer. Le PTRA, je vous rappelle qu'il s'appelle aussi MMA, masse maximale autorisée. Et le PTRA, lui non plus, il n'a pas changé de nom, il s'appelle toujours comme ça. Poids total roulant autorisé. Autrement dit, ça veut dire que ce PTRA, c'est le poids que mon camion ou ma voiture est capable de tirer. En gros, alors ça vous le trouvez sur votre carte grise aussi, pas loin du PTAC. En gros, ça veut dire que quand je vais prendre ma carte grise de mon camion, ou que je vais prendre la fameuse étiquette que j'ai sur le côté, je vais avoir plusieurs informations. Le poids à vide, c'est-à-dire mon véhicule à vide, avec moi dedans qui pèse entre 75 et 80 kg, ma roue de secours, mon cric, mes huiles et l'essence qui est faite, plus les accessoires de sécurité qui sont compris de base dans mon véhicule quand je l'achète. Je vais avoir mon PTAC, c'est-à-dire poids total autorisé en charge, ou autrement dit ma MMA, c'est-à-dire qu'en gros je vais avoir ce poids-là correspond à mon véhicule à vide, donc moi plus mes outils, etc., plus le chargement maximal que je peux faire dans mon véhicule. Et puis je vais avoir mon PTRA, c'est-à-dire ce que mon véhicule est capable de tracter avec une remorque. Attention, le PTRA n'est pas valable pour tous les véhicules. Bien sûr, sur une moto, je n'ai pas de PTRA, parce que je ne peux pas tracter avec une moto. Et certaines voitures n'ont pas de PTRA non plus. Une Smart, par exemple, même si elle est puissante, elle n'aura pas de PTRA. Tout simplement pour une question de gabarit. Si le gabarit est trop petit, notamment d'une Smart Fortwo, elle pourra tracter rien du tout. Donc on ne pourra pas mettre un crochet de remorquage. Bref, voilà pour le poids lourd. Petite précision du coup, petit calcul pour le permis qui est nécessaire. Le jour du permis, pour le semi-remorque, vous allez avoir un tracteur. Donc je dessine mal, mais grosso modo, depuis tout à l'heure quand je parle de tracteur, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai la cabine de mon camion, et puis je vais avoir ma remorque. En fait, désolé pour le dessin, en fait, le jour du permis, le moniteur il va me demander, voilà, tu as ton tracteur, tu as ta remorque, est-ce que déjà j'ai le droit de transporter ma remorque et son chargement avec ce camion? Alors vous, dans votre petite tête, vous savez très bien que la réponse est oui, sinon vous ne serez pas là en train de passer votre permis. Mais en fait, il faut le démontrer. Alors comment vous le démontrez? C'est très simple. Vous avez la petite carte sur votre camion. Eh bien, vous allez sur votre camion, vous regardez votre PTRA. Admettons votre PTRA égale 44 tonnes. Nickel. À ce moment-là, vous allez voir votre remorque et vous allez regarder votre poids à vide de votre remorque. Mettons que votre remorque à vide, elle pèse 9 tonnes. Très bien, ma remorque elle fait 9 tonnes. Ça veut dire que
La marchandise que j'ai à l'intérieur, elle doit peser combien? Le calcul il est simple. Le poids total roulant autorisé de mon camion. Je soustrais à ceci le poids à vide de mon camion. C'est-à-dire ce que lui il a déjà. Parce que forcément, si je veux isoler le poids de ma marchandise, il faut que je prenne ce qu'il est capable de tirer, moins son propre poids qu'il va devoir tirer lui aussi. À ça, moins le poids à vide de ma remorque. Et là, je vais avoir un chiffre qu'on va appeler Y. Ce chiffre Y, c'est la marchandise que je vais pouvoir transporter. Pourquoi? Parce que si je fais le calcul à l'envers, le poids de la marchandise plus le poids à vide de ma remorque plus le poids à vide de mon camion doit être égal à ce que mon camion est capable de tirer. Donc voilà le calcul qui est simple et c'est important de le savoir pour le bonus de la vidéo tout à l'heure. Mais voilà le calcul qu'il faut absolument retenir pour le permis poids lourd. Parce que c'est l'une des choses primordiales, est-ce que je suis capable de transporter tel chargement? Le permis poids lourd, enfin semi-remorque, il vous permet de transporter de la marchandise, mais pas que. Et c'est là où je vais faire la transition avec la troisième partie de ma vidéo, les casses. En effet, sur un poids lourd, je peux aussi accrocher ce qu'on appelle un porte-char. Un porte-char, c'est une remorque qui permet de monter des engins de chantier. Et donc pour ça, on a besoin d'une autorisation spéciale. En plus du permis CE, il nous faudrait un CASS, le CASS 10. Mais je vous laisse l'explication juste après ça. Alors nous arrivons sur la troisième partie de la vidéo qui va concerner cette fois-ci les CASS. CASS, ça veut dire certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Alors pourquoi je parle de ça? Juste avant, je parlais des camions. Et je vous disais le calcul qui permet de calculer, le calcul qui permet de connaître le poids de la marchandise que je peux transporter. Mais parfois, la marchandise que je transporte, c'est tout simplement un engin de chantier. À ce moment-là, c'est très simple. Une fois que j'ai déterminé mon PTRA, c'est-à-dire le poids que mon camion peut tirer, j'ai soustrait à ça le poids vide de mon camion, le poids vide de ma remorque. J'obtiens un résultat qu'on a appelé Y, et ce résultat qu'on a appelé Y me permet de savoir le poids que je peux transporter sur mon camion, du moins sur ma remorque. À ce moment-là, il suffit que j'aille sur la notice de mon engin de chantier ou directement sur la fameuse petite carte sur mon engin de chantier, et je vais vérifier le poids de mon engin de chantier. Le poids de mon engin de chantier, il doit être inférieur ou égal au poids que je peux monter sur ma remorque. Alors au niveau des CASS, il en existe plein. D'accord? Le CASS qui va me permettre de travailler dans des locatiers d'engins, comme par exemple l'Oxam, c'est le CASS numéro 10. Le CASS 10, en fait, c'est le seul CASS qui est un petit peu particulier parce qu'il ne va pas me permettre de travailler sur un chantier avec mon engin, mais il va me permettre de manipuler n'importe quel engin de chantier dans deux conditions. Soit pour une démonstration et une réparation d'engin, soit justement pour monter un engin sur une remorque. En gros, le CASS 10, il est très général et il permet ça. Alors, comment on passe un CASS d'abord? Le CASS, il est en deux étapes, comme le permis de conduire. Premièrement, un code. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas le code de la route, c'est le code du chantier. Le code du chantier, en fait, c'est un code qu'on doit réviser. On présente les preuves. Cette fois-ci, la petite différence avec le code de la route, c'est qu'il y a 100 questions et il faut faire, sur les 100 questions, 70 bonnes réponses au minimum. Je vous rassure, c'est quand même plus simple que le code de la route. Alors, il y a des petites différences. Par exemple, l'alcool sur un chantier, c'est 0 g, alors qu'il y a une petite tolérance sur le code de la route en fonction du permis, enfin en fonction de la jeunesse du permis, bref. Mais sur un chantier, le taux d'alcoolémie est de 0. Bref, à partir du moment où on a le code de la route chantier, il est valable pendant 6 mois, et pendant ces 6 mois, on peut passer tous les CASS qu'on veut, le 1, le 2, le 3, etc. Et chaque CASS de 1 à 9 pour les engins de chantier est consacré à un engin en particulier. Sauf le CASS 10 qui lui concerne tous les engins, mais qui permet, encore une fois, de les utiliser soit pour le réparer ou pour le démontrer, soit pour le charger sur un camion. Le CASS 10, au niveau de l'épreuve pratique, il va falloir prendre en main un engin à roue et le monter sur une remorque, puis le redescendre d'une remorque, et dans un deuxième temps prendre un engin à chenille, et pareil, le monter sur une remorque et le descendre de la même remorque. Voilà ce qu'est le CASS 10. Mais bien sûr, avant de prendre l'engin en main, dans le CASS 10 comme dans tous les autres CASS, dans un premier temps, il va falloir faire une visite de l'engin. Donc je passe les détails, pareil je pourrais faire une vidéo comme pour le poids lourd, mais cette fois-ci consacrée qu'au CASS pour vous expliquer comment on fait. C'est un petit peu long parce qu'il faut vérifier
le tour de la machine, voir si elle n'est pas abîmée, si elle n'est pas encrassée, si ce que me demande mon patron est en adéquation avec la machine qui me met à ma disposition. Vérifier ce qu'on appelle la VPO, la vérification périodique obligatoire, c'est en gros le contrôle technique de mon engin de chantier. Donc j'ai plein de choses à vérifier avant de prendre les commandes de mon appareil. Une fois que j'ai vérifié que mon appareil est en bon état, rapidement, que j'ai vérifié que ce qu'on me demande de faire est en adéquation avec ma machine, que ma VPO est à jour, que j'ai ma licence, que j'ai surtout mon autorisation, parce que j'ai beau avoir le CACES, si je n'ai pas l'autorisation de mon patron, j'ai pas le droit d'utiliser la machine. Donc que j'ai mon autorisation, que j'ai mon CACES, à ce moment-là, je prends la machine, et pour le CACES 10, je vais la monter sur ma remorque. D'abord un engin à chenille, puis un engin à roue, ou l'inverse. Une fois que je l'ai monté sur ma remorque, et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'ensuite il va falloir l'attacher sur la remorque. Comment je l'attache? Je regarde mon manuel, et sur ma notice d'utilisation de mon engin de chantier, que je dois savoir lire, parce que pendant mon épreuve d'engin de chantier, je dois aussi donner une interdiction, enfin 2 interdictions et 2 obligations que j'ai sur mon engin. Donc je sais lire une notice. Sur la notice, je vais avoir des points d'arrimage ou des points d'accrochage de ma machine, et je vais avoir des angles, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'attache ma machine, je vais faire des croisillons avec des chaînes, et le croisillon des chaînes vont devoir avoir des angles très particuliers, de manière à ce que la machine soit bien tenue sur ma remorque. Ces angles-là, ils vont être donnés sur ma notice d'utilisation. Alors, ça c'est un petit peu particulier au CACES 10. Pour tous les autres CACES, je n'ai pas besoin de savoir ça, puisque ce qui m'intéresse dans les autres CACES de 1 à 9, c'est pas de charger une machine sur un camion, c'est d'utiliser la machine à ses propriétés. Par exemple, moi personnellement, j'ai le CACES de la pelle de plus de 5 tonnes, de plus de 6 tonnes, donc les grosses pelles. Ben, quand on passe le CACES 10, on apprend à monter la pelle sur un camion. Par contre, quand je passe mon CACES pelle, je ne sais plus le numéro, on m'apprendra à creuser un trou avec. Pareil, j'ai le Manitou. Le Manitou, en CACES 10, je n'ai pas besoin de savoir l'utiliser, simplement de monter et d'attacher sur une remorque. Par contre, quand je passe le CACES Manitou, je vais devoir savoir mettre des planches en sécurité, les empiler sur un camion, etc. Bref, j'abrège la partie sur les CACES. En plus, ça tombe bien, on est dans un lycée pro qui s'occupe du BTP, donc ça tombe pile poil pour les élèves de ce lycée-là. Voilà pour les CACES, et qui peuvent être du coup complémentaires du permis dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux CE. Parce que grâce à mon CACES 10, je peux monter le véhicule sur mon camion. Alors, du coup, pour résumer cette vidéo, on a vu comment calculer les différentes masses à transporter avec mon camion. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas de faire. Je rajoute juste un petit détail que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est qu'en termes de dimension et de poids, qu'est-ce qui nous est autorisé en France et en Europe? En fait, le poids dépend du nombre d'essieux de mon camion. Mais pour faire simple, au maximum, quand j'ai une semi-remorque, c'est-à-dire mon poids lourd plus une remorque, j'ai le droit de transporter au total 44 tonnes et traverser toute l'Europe avec mes 44 tonnes. Et en termes de dimension, je n'ai pas le droit de dépasser 2,50 m à 2,55 m pour les camions frigorifiques de large sur 18 mètres de long. Ça, c'est les dimensions de mon camion pour que ça reste un transport normal entre guillemets. J'ai le droit de dépasser mes 18 mètres de long, j'ai le droit de dépasser mes 2,55 m de large, et j'ai le droit de dépasser mes 44 tonnes de chargement, enfin du moins d'ensemble camion plus chargement, mais à ce moment-là, je deviens un convoi exceptionnel. Voilà, ce que j'avais oublié de dire dans la vidéo précédente. Autre chose que j'avais oublié aussi de dire, c'est que les CACES, avant on les appelait CACES 1, 2, 3, 4, etc. en fonction de la catégorie d'engin que je vais être à même à conduire. Maintenant ça a changé, les CACES sont des catégories notées avec des lettres. Et les catégories ont été refondues. Par exemple, avant, le CACES 1, c'était les mini-engins de chantier. Le CACES 2, CACES 3, etc., c'était des gros engins. Mais par exemple, si je passais ma pelle de plus de... c'est la pelle de plus de 6 tonnes, donc grosse pelle, je n'avais pas le droit de conduire une mini-pelle. Parce que la mini-pelle, c'était CACES 1. Donc c'était différent de ma grosse pelle de plus de 6 tonnes. Maintenant, ça a été refondu. Et maintenant, lorsque je passe mon CACES, par exemple, sur une grosse pelle de 20 tonnes, j'ai le droit de conduire une mini-pelle. Parce que maintenant, les catégories ont été refaites. Et au lieu d'avoir une catégorie au niveau du poids de l'engin, j'ai une catégorie d'engin, tout simplement. J'ai les pelles, j'ai comment on appelle, les chargeuses, les chargeuses pelleteuses, etc. Ce sont des catégories bien définies. Bref, voilà au niveau de la vidéo. La fin du résumé. Prochaine vidéo, c'est la numéro 3. Cette fois-ci, ça concernera les bonus. Alors, bon, si vous n'avez pas vu la vidéo 1 ou la vidéo 2 pour voir la vidéo 3 ou inversement la 3 pour la 2, etc. Peu importe, elles ne se suivent pas vraiment. Mais en tous les cas, voilà. Prochaine vidéo, la vidéo numéro 3 concerne les bonus de cette série de vidéos, de cette série de 3 vidéos. Et on va parler des permis
pour le plaisir. Jet ski, bateau, etc. On se retrouve très bientôt. À plus.